Salut, c'est Lydie de la petite dépanne. Ouais, je sais, je filme différemment, mais il faut innover un peu dans la vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment entretenir votre plaque de cuisson, qu'elle soit radiant, induction, halogène, ce que vous voulez, du moment qu'elle a une plaque vitro au-dessus. On va la nettoyer ensemble. Mon Dieu, mais elle nous fait chier avec ces trucs de nettoyage là. Mais comme j'ai dit et je le redis, l'entretien des appareils électroménagers, quel que soit, il est extrêmement important. Ça va vous éviter beaucoup de pannes. Et je vais vous les citer en fin de vidéo. Ouais, je sais, elle est sale. Bah justement, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. On est tous pareils, on a tous des traces, comme ça, là. Et pourtant, je l'ai nettoyé un petit peu avant. On a tous ce genre de traces qui ne partent pas, même avec un chiffon. Bah du coup, on va voir ensemble comment les enlever, parce qu'on peut les enlever et il faut les enlever. Pour ce faire, il nous faut du produit de plaque vitro et un grattoir spécial plaque de cuisson ou vitre, voilà. C'est pas un cutter, c'est vraiment une grattoir qui est fait pour les vitres. Quand vous ouvrez le produit, tout simplement, vous avez une éponge à l'intérieur qui a deux côtés, d'accord? Et vous avez la pierre à l'intérieur. C'est toujours avec le côté noir, l'éponge toujours humide, d'accord? Et en fait, vous allez venir tout simplement gratter, voilà. Vous allez en avoir sur votre éponge et vous venez tout simplement gratter. Et si vous voyez que le produit s'étale pas bien, vous remettez de l'eau sur l'éponge. Et vous voyez que là, du coup, il y a beaucoup moins de taches, mais il en reste encore, les taches bien incrustées, et c'est là que le grattoir va venir faire son rôle. Pour l'utilisation, c'est toujours parallèle à la plaque, d'accord? Si vous commencez à le tourner et à le prendre un peu penché, vous allez rayer votre plaque de cuisson. Et une vitre rayée, qu'est-ce que ça fait si vous avez bien regardé ma vidéo sur les vitres de four? Et ça explose, tout simplement. Surtout, ne vous inquiétez pas, le trou ici que vous voyez, on va le reboucher. On a les petits morceaux de bois, ils sont juste tombés, on va les recoller. Je sais, c'est stressant, mais ça va être fait. Non mais c'est avant que vous posiez la question de pourquoi il y a un trou dans le mur, hein, voilà, tout simplement. Et voilà, toute propre. Bon, la mienne elle était déjà rayée, donc je sais très bien que je ne pourrais pas l'avoir comme si elle était neuve, hein, mais au moins, elle est propre. Sur les plaques radiant ou halogène, c'est pas tellement un problème que la plaque soit sale ou pas, c'est juste question d'hygiène. Hein. Mais pour les plaques à induction, c'est vraiment important de les nettoyer parce que si vous avez des traces comme ça, étant donné que la plaque de cuisson va chauffer uniquement quand il va y avoir la casserole, et ben en fait toute cette saleté ça peut fausser la détection de casserole et donc du coup ça va pas chauffer et vous allez penser que votre appareil il est en panne. Donc surtout, pensez à bien les nettoyer et surtout, ça va éviter que votre verre se raye ou autre. Donc du coup, il va rester beau, propre, neuf, ad vitam aeternam. Donc voilà, on pense aussi à l'entretien de sa plaque de cuisson. En soi, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à partager, liker et à t'abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!